La parole est maintenant monsieur Eric Stroman. Madame la présidente, monsieur le ministre, je ne sais pas commander son pupitre, voilà. Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, il y a actuellement dans nos murs des collègues députés allemands avec qui nous avons un échange et on passe quelques heures avec eux dans nos circonscriptions et à Paris. Et lorsqu'on évoque ce projet de fusion, ils sont vraiment surpris par votre méthode. Une telle loi serait constitutionnellement impossible, mais surtout démocratiquement inacceptable en Allemagne. Le changement des contours d'une région ne pourrait se faire qu'après l'accord de la population qui serait impérativement consultée par référendum. D'ailleurs, notre pays, la France, a signé la Charte européenne sur l'autonomie qui stipule, dans son article 5, relatif à la protection des limites territoriales des collectivités locales, que, je cite, « pour toute modification des limites territoriales locales, les collectivités concernées doivent être consultées préalablement, éventuellement par voie de référendum, là où la loi le permet ». Je ferme les guillemets. Sachez qu'après la bataille politique, nous mènerons une bataille judiciaire, d'abord devant le Conseil constitutionnel, on pourra l'évoquer plus tard dans la soirée, mais également devant les juridictions européennes. Notre gouvernement a donc décidé de passer en force contre la volonté des élus et des collectivités. Nous le répétons souvent, 96% des conseillers généraux et régionaux de toute couleur politique en Alsace se sont prononcés contre cette fusion. Je ne vais pas revenir sur tous les arguments échangés en première lecture, mais depuis le mois de juillet dernier, on assiste quand même à un spectacle parfois désolant. Certaines déclarations traduisent une arrogance qui est à la hauteur de la méconnaissance de la question alsacienne. J'ai lu récemment dans un hebdo qu'il ne faudrait pas que la question alsacienne serve de prétexte à allumer la mèche de revendications autonomistes. Vous avez bien entendu, si on refuse la grande région, on fait le lit de l'autonomisme. Malgré le sacrifice de milliers d'Alsaciens, nous devons encore aujourd'hui prouver notre attachement à la République. N'en déplaise à certains, cette réforme ne fait pas le lit de l'autonomisme. Au contraire, comme l'a dit mon collègue Laurent Furst, elle va éveiller des votes extrêmes. D'ailleurs, les extrêmes qui se gardent bien chez nous de prendre position, car elles savent qu'elles encaisseront les dividendes de cette folle politique lors des prochaines élections régionales, avec des élus très éloignés de leur territoire, avec une région dont le contour est incertain, qui ne correspond à rien. Je vous prédis, monsieur le ministre, une réaction brutale de notre électorat. Et pour faire bonne mesure devant la montée de la bronca, nous avons des députés socialistes alsaciens qui font miroiter le retour de l'Alsace-Lorraine, d'ailleurs en jouant sur la confusion entre la Moselle et la Lorraine. Ils déclarent dans la presse régionale qu'ils vont trouver un accord avec leurs homologues lorrains. Qu'en est-il en réalité? La Lorraine compte 11 députés socialistes. Seulement 3 députés ont signé l'amendement des socialistes alsaciens. D'ailleurs, ce soir, les socialistes alsaciens déclarent à la télé locale que si cette réforme se fait, en tout cas c'est ce que le public a retenu, c'est la faute aux députés UMP. Je pense qu'on atteint un niveau incroyable de cynisme en politique. Depuis longtemps, et c'est parfaitement compréhensible, les élus lorrains plaident pour la grande région. Pour quelle raison? C'est pour se retrouver au centre de gravité de cet ensemble et de faire de Nancy ou de Metz la capitale réelle de cette région.
Ben, ça va être la réalité. Vous avez signé l'amendement bis, monsieur? Bon. Seul Monsieur Stroman a la parole. Merci, Monsieur Stroman, de continuer. On a entendu lors des débats un certain nombre d'arguments, notamment que Strasbourg ne sera plus qu'à 1 heure de Reims avec la mise en service de la 2e tranche du TGV Est. Certes, mais regardons un petit peu les chiffres de fréquentation entre ces deux villes. On comptabilise environ 110 000 passagers entre Reims et Strasbourg, environ 150 allers-retours par jour, alors qu'il y a 1,7 million de passagers entre Reims et Paris, ce qui fait plus de 4 000 par jour, un trafic 15 fois supérieur. On pourrait citer d'autres chiffres. Les échanges de marchandises de la Champagne-Ardenne avec l'Alsace ne représentent qu'à peine 5% de l'ensemble de ces échanges avec les régions françaises. Cette fusion ne repose sur aucune réalité économique ni géographique. Monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, je pense que vous n'avez pas eu le temps de lire Le Monde de ce jour, mais vous aurez certainement pu y découvrir un article au sujet du professeur Jacques Lévy, qui est professeur à l'École polytechnique de Lausanne, qui s'est beaucoup penché sur la question de la réforme territoriale, puisqu'il est auteur d'un livre, Réinventer la France, et il a écrit un livre, 30 cartes pour une nouvelle géographie, dans lequel il livre son analyse sur la réforme territoriale, et en particulier sur la fusion programmée des régions Alsace, Lorraine et Champagne. Pour lui, cette fusion n'est pas une bonne idée, évidemment. Il précise qu'il existe une spécificité alsacienne qui concerne les règles d'organisation du travail, de l'éducation et une volonté de ses habitants de s'investir dans un projet commun. Une singularité et une ressource objective qui sont des marqueurs de dynamisme. Nier cette réalité en mariant l'Alsace à la Lorraine, c'est menacer, et écoutez-moi bien, c'est menacer d'étouffer son développement. Raboter les identités, c'est risquer de créer des replis négatifs. Et il évoque aussi le risque d'ouvrir un boulevard au Front national. Cette fusion est surtout une profonde erreur historique, ça a été rappelé. Chaque fois que la France a oublié, voire méprisé l'Alsace, c'était un signe d'affaiblissement et de grande crise morale et politique dans notre pays. Nous y sommes aujourd'hui. Les députés repliés à Bordeaux en février 1871 ont ainsi lâché l'Alsace à la puissance prussienne. Et M. Thiers a même demandé à un orateur alsacien, M. Keller, qui était député maire de Belfort, d'abréger son discours, car il fallait s'occuper de choses bien plus importantes que le sort de quelques populations de l'Est. L'un des rares députés présents à voter contre l'abandon de l'Alsace fut Victor Hugo. Et je cherche ce soir les Victor Hugo présents dans cet hémicycle qui n'abandonneront pas l'Alsace dans un ensemble plus vaste. En 2012, vous avez, monsieur le ministre, défait le conseiller territorial. Je peux vous assurer qu'à la prochaine alternance, nous remettrons en cause cette fusion inacceptable. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la République, renoncez à l'ALCA. Merci.